Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août. On va aller voir un petit peu quels sont les différents messages et les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Bien entendu, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça pourra peut-être vous parler davantage. Et puis des fois, il peut arriver qu'il n'y ait pas de message du tout dans la semaine parce que des fois, c'est bien aussi quand il ne se passe rien. Alors, votre énergie ici pour votre semaine, les Gémeaux, énergie d'opposition. Ok. Alors, cette semaine, il va être question de points de vue opposés, de différences personnelles vis-à-vis des autres, j'entends, de rupture de communication, d'une disharmonie, de malentendus, de désunion. Bon, ici, on parle vraiment du dualité, ici, chez vous, les Gémeaux, pour cette nouvelle semaine. On parle peut-être d'avoir des points de vue opposés avec les autres, de ne pas réussir peut-être à donner son point de vue ou de ne pas comprendre peut-être aussi le point de vue de l'autre. On parle peut-être que ça peut avoir provoqué des ruptures de communication ou que vous avez rompu la communication avec quelqu'un. Mais on me dit en tout cas que cette énergie d'opposition vous met dans une énergie vraiment de disharmonie. C'est plus aligné ici pour vous cette semaine. Et donc il va falloir, j'en pense, travailler sur cette dualité. Pourquoi travailler sur cette dualité ? Déjà pour retrouver de l'harmonie et un équilibre. Et pour retrouver peut-être aussi une communication avec vous-même et avec les autres. Mais ce que j'entends aussi, c'est que l'opposition n'est pas que avec les autres, ne part pas forcément avec les autres, elle part, j'entends, à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en dualité. On me dit que il y a le cœur qui dit quelque chose et le mental qui dit autre chose et ils ne sont pas d'accord déjà à l'intérieur. Et donc forcément ça se reflète à l'extérieur. Donc ici il va être question peut-être tout simplement d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vraiment, de parler avec votre cœur mais aussi vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'il y a eu des malentendus aussi autour de vous et j'entends qu'il a peut-être été question de ne pas réussir à exprimer ce qu'on ressentait à l'intérieur de façon claire ou que ça a été mal peut-être interprété, ça a été mal peut-être perçu. Moi j'entends vraiment en fait dialogue de sourds, j'entends peut-être aussi pour certains, mais j'entends vraiment difficulté de communiquer et chacun reste sur son point de vue, c'est ça que j'entends aussi. Il y a des personnes ici, chacun reste sur son point de vue sans entendre l'autre, sans écouter l'autre. On entend mais on n'écoute pas en fait, c'est surtout ça. Et donc là, il va être question de travailler sur cette énergie-là pour cette semaine. De travailler sur cette énergie d'opposition, sur cette dualité qui, j'entends, naît à l'intérieur de vous aussi parce qu'il y a une certaine disharmonie entre le mental qui vous fait dire quelque chose, qui vous fait penser des choses, qui vous met dans une insécurité parce que j'entends que vous vous sentez peut-être en insécurité et le cœur lui qui a envie de dire autre chose, qui a envie d'aller vers ailleurs. Alors sur le plan relationnel, sentimental, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétion et sensibilité aux détails. On me dit ici que vous allez peut-être en ralentissant justement pour écouter cette dualité à l'intérieur de vous, vous allez avoir cette capacité, j'entends cette semaine aussi, de porter plus d'attention à ce qui se passe autour de vous, aux gens, aux relations que vous avez autour de vous et de vous rendre compte de la beauté de chacune des relations. En fait, c'est bizarre parce qu'en fait, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, il peut être... En fait, toutes les relations que l'on a autour de soi, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, amoureuses, elles sont toutes là pour faire travailler l'être humain que nous sommes sur nos blessures, sur nos peurs, sur quelque chose qui justement est à l'intérieur de nous. Et ici, il va être question peut-être de découvrir des choses extraordinaires dans les relations autour de soi, mais des relations qui paraissent peut-être ordinaires, de prendre conscience que telle relation vous fait travailler ça, et que finalement, bah en fait, c'est une bonne chose de travailler ça parce que ça vous libère, j'entends.
On vous dit aussi, soyez simple dans les relations, ne cherchez pas l'extravagance, soyez vous-même, j'entends aussi, hein, dans les relations aussi. Soyez sensible aux détails. J'entends que sur certaines relations, peut-être que des détails vous ont échappé, d'où le malentendu aussi. Il y a besoin d'être sensible aux détails et d'être sensible aux détails des autres aussi. Votre vie n'est pas celle des autres. Et quelque part, j'entends, ne jugez pas la vie des autres sans connaître les détails de la leur. Parce que il y a des personnes peut-être autour de vous qui sont dans une certaine discrétion, qui vivent de façon très discrète sans vraiment s'étaler sur le sujet. Et en fait, on vous dit, restez simple dans ces relations avec ces personnes-là aussi. Je sais pas, j'arrive pas à exprimer ce ressenti, c'est très bizarre. Mais on me dit, voilà, de ne pas être dans le jugement non plus, j'entends. C'est pour ça la discrétion aussi. Alors peut-être que vous allez être amené aussi, vous aussi, dans une relation à faire preuve de discrétion parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose en discutant peut-être avec quelqu'un et que ça va vous demander une certaine discrétion. Mais j'entends vraiment sensibilité aux détails. Et on me dit aussi que vous avez des relations autour de vous qui peuvent être épanouissantes, qui sont extraordinaires parce que déjà elles font partie de votre vie et qu'on ne se rend pas compte toujours de la chance que l'on a d'avoir des gens autour de soi. Alors sur le plan relationnel et professionnel, ici on va me parler de la marche. Progression avec prudence et sensibilité, comportement correct et action responsable. Donc ici, ça suit son train-train quotidien, j'entends. On se met en marche aussi peut-être par rapport à un nouveau projet. Hein. On a le chiffre 10 ici qui symbolise vraiment une transition. Vous quittez quelque chose pour amorcer une nouvelle chose, peut-être un nouveau travail. Vous quittez un ancien travail pour aller vers un nouveau travail. Vous vous mettez en marche pour une nouvelle aventure professionnelle. En tout cas, on me dit progression avec prudence et sensibilité sur le travail ou sur le matériel, puisqu'on est aussi sur le financier. Ça va être aussi peut-être prudence dans cette semaine sur le plan financier pour bien réfléchir avant peut-être de faire une transaction financière, etc. On avance avec prudence. Sensibilité, encore une fois, ici aussi. Donc, sensibilité aux détails, sensibilité ici. On est vraiment dans l'écoute de sa sensibilité, mais de la sensibilité aussi autour des autres. On vous dit en tout cas, vous allez être dans une action responsable, vous prenez votre vie professionnelle et matérielle vraiment entre vos mains et vous faites ce qu'il faut. Et donc ici, on se met en marche, on continue d'avancer aussi, j'entends aussi, et on continue de progresser. Voilà, même si c'est pas forcément rapide cette semaine, les choses continuent d'avancer. Sur le plan spirituel ici, on va me parler d'union. Donc la vie spirituelle, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Appartenance, travail d'équipe, participation, choix, coopération, union. Ouais, ici c'est marrant parce que ici j'ai l'opposition qui vous met dans une énergie peut-être de dualité à l'intérieur. Mais on va aller ici au cours de la semaine retrouver cette unicité à l'intérieur avec ce chiffre 8. Eh ben oui, travail d'équipe, en fait ici il est peut-être question aussi de prendre conscience que votre cœur et votre mental doivent travailler en équipe et non pas l'un contre l'autre. Les deux ont autant à apporter. Le cœur va vous emmener dans une direction, dans la bonne direction. Et le mental va vous expliquer comment parvenir justement à mettre en place dans cette direction-là ce que vous voulez faire. Donc il est tout aussi important aussi. Mais il est question vraiment de ne pas rester dans cette dualité. En même temps, vous voyez, j'ai la dualité ici, j'ai l'opposition et l'union. Donc en fait, ici, on est encore dans une énergie de dualité ici pour vous les Gémeaux. Il y a des choses qui, on me dit, n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour des détails, j'entends. Mais de se focaliser sur la simplicité, c'est-à-dire l'essentiel. L'essentiel en vous, l'essentiel autour de vous. Et c'est là que vous retrouverez l'unicité et l'équilibre en vous focalisant sur ce qui est essentiel. Alors, ce qui va vous aider ici, c'est le pont du futur cette semaine. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité.
Et ben, c'est intéressant parce que finalement, ce qui va vous aider au cours de cette semaine, les Gémeaux, c'est d'envisager le meilleur, la meilleure issue possible, le meilleur résultat possible par rapport à quelque chose. Par exemple, je vais vous donner une image et puis vous transposez dans la situation et dans le domaine qui correspond pour vous. Mais admettons, vous allez à un entretien d'embauche. Vous avez un rendez-vous pour un entretien d'embauche et là, on vous dit envisager le meilleur. Donc ça veut dire envisager la meilleure issue possible, c'est-à-dire la signature du contrat, l'obtention du poste et le salaire qui va avec. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est d'envisager la meilleure issue possible pour la faire devenir réalité. Si au contraire vous êtes dans une énergie d'opposition, à vous dire bah en fait j'ai envie d'avoir ce poste mais en même temps peut-être que je l'aurai pas, on est nombreux à postuler, voilà. Et en fait non, on ne doit pas se focaliser sur ce qui est négatif. Envisager le meilleur. Et on parle de pont du futur. Donc ça veut dire ici qu'on est sur le seuil de ce pont-là, à envisager le futur, mais pour que le futur soit positif, on doit s'imprégner dans le présent du meilleur. Donc ça veut dire aussi que l'on doit laisser derrière soi tout ce qui est négatif. Rester dans le passé, rester dans des notions de passé négatif ne fera que bloquer le pont de ce futur et vous empêcher de monter sur ce pont-là. Donc en fait ici on vous dit de vous imprégner de l'idée que les choses peuvent être mieux et comment peuvent-elles être mieux. Par exemple en effet s'il y avait une rupture de communication avec quelqu'un, au lieu d'envisager peut-être cette rupture de communication comme définitive ou comme quelque chose qui ne pourra plus revenir, je ne sais pas, enfin à vous de voir, bah, peut-être qu'il faudrait envisager le meilleur, c'est-à-dire parler à la personne en question, et au lieu de se dire bah en fait elle va m'envoyer bouler ou ça va être encore pire, et ben envisager le fait de vous réconcilier par exemple. On vous dit donc d'envisager vraiment le meilleur, c'est ce qui va vous aider au cours de cette semaine au niveau des énergies. Donc positive attitude cette semaine, envisagez en tout cas que tout peut être positif pour vous et ce ne sera que mieux. Alors, eh bien, il y a des signatures, il y a des contrats ici. Donc c'est marrant parce que j'avais pris l'exemple du professionnel avec l'entretien d'embauche, bah, et j'ai le contrat qui tombe en plein milieu. Donc pour vous les Gémeaux, il y a des choses qui se signent cette semaine. Il y a des contrats, des mariages, pourquoi pas, des Pacs en tout cas, des signatures officielles, j'entends, et des signatures de documents importants, des documents officiels, ça peut être juridique aussi, ça peut être le notaire, ça peut être un prêt, enfin en tout cas il y a des signatures cette semaine et c'est symbolisé par ça. Des signatures plutôt positives puisque vous allez les fêter ces signatures, vous allez fêter quelque chose et vous êtes protégé par rapport à quelque chose qui se signe, par rapport à un contrat, par rapport à un mariage. J'ai le mariage aussi sur cette carte là et vous êtes protégé. Donc là, c'est bénéfique, c'est béni des dieux, entre guillemets. Hein. Alors, eh bien oui, un contrat de travail. Vous allez fêter un contrat de travail aussi. Il y a une signature qui se fait pour le travail. Il y a quelque chose qui évolue. On vous dit que c'est en train de se mettre en place au cours de la semaine. Même si vous ne le signez pas cette semaine, il est en train d'arriver. Peut-être allez-vous avoir l'appel cette semaine ou l'entretien d'embauche cette semaine et le signer que la semaine prochaine. Mais dans les énergies, c'est déjà là. Il y a bien ici quelque chose qui se signe aussi d'officiel. J'ai la loi, donc c'est un contrat de travail officiel. Ça peut être aussi, depuis un certain temps, vous avez dû vous protéger par rapport peut-être à une démarche juridique en lien avec le travail, par exemple les prud'hommes. Et là, il y a quelque chose qui se signe. On me dit qu'il y a un cadeau pour vous qui arrive, que vous allez fêter quelque chose. On me dit que vous ouvrez une nouvelle porte, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle porte dans le domaine du travail. En tout cas, c'est très très positif. Et en effet, j'ai un verdict qui tombe. Donc ça peut être aussi un verdict juridique qui tombe en lien avec un contrat qui se signe, en lien avec le travail. En tout cas, c'est tout à fait positif puisque j'ai l'ouverture, j'ai le bouclier, j'ai la joie, j'ai le cadeau. J'ai vraiment des cartes positives pour vous. On me dit aussi qu'il y a peut-être aussi un travail à faire sur soi pour ramener de l'équilibre et de la joie dans son quotidien, mais que ça va demander un certain temps, puisqu'un travail sur soi, ça prend beaucoup de temps.
Mais il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre, vous êtes bien en transition vers quelque chose de nouveau. Voilà les Gémeaux, et bien je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci.